Imaginez, en France en 2025, les 1% les plus riches possèdent autant que les 50% les plus pauvres réunis. Pourtant, quand on propose de les taxer un peu plus, c'est la panique à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on parle de la taxe Zuckman allégée, une version édulcorée à 3% sur les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. Mais est-ce une vraie avancée vers la justice fiscale ou un simple pansement sur une jambe de bois? Les défenseurs de cette taxe, surtout au PS, y voient une victoire symbolique. Enfin, les ultra-riches contribueraient un peu plus. Avec un seuil à 10 millions, ce ne sont plus 1800 foyers concernés, mais plusieurs milliers. Et les recettes attendues? Entre 5 et 7 milliards d'euros par an, pas de quoi révolutionner le budget, mais assez pour financer des hôpitaux, des écoles ou réduire la dette. Et voici maintenant les arguments du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sur LCI. Moi, je défendrai dans l'hémicycle, avec mes camarades, la taxe Zuckman. Parce que je pense qu'elle est juste et que c'est la meilleure façon d'éviter ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ce qui est assez facile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en fait d'immenses fortunes. On parle là de gens qui ont un capital de plus de 100 millions d'euros et qui ne payent pas l'impôt à proportion de ce qu'ils gagnent. Et donc, il y a là un problème majeur, c'est que comment voulez-vous demander à des gens qui ont déjà tant de mal à finir leur fin de mois, vous avez quand même ce chiffre astronomique avec 10 millions de Français dans l'Hexagone qui sont sous le seuil de pauvreté, 12 millions avec nos outre-mer. Et donc là, on a 12 millions de personnes à qui on dit on va geler vos prestations sociales, vos allocations familiales, votre RSA, on va geler vos pensions de retraite, etc. À cela, on arrive à dire ça va être douloureux pour vous, mais c'est normal, c'est pour la progression du pays. Et pendant ce temps-là, on dit vous qui avez un capital qui est gigantesque, on ne va pas toucher un seul vous avez gagné. Mais attention, cette version allégée, Gabriel Zuckman lui-même la critique. Pourquoi? Parce qu'en excluant les entreprises familiales et innovantes, on ouvre la porte à toutes les optimisations fiscales. Les ultra-riches vont simplement réorganiser leur patrimoine pour échapper à l'impôt. Résultat, des recettes bien inférieures aux 5-7 milliards annoncés. Et une mesure qui ne touche que les petits millionnaires, pas les vrais milliardaires. Pourquoi cette version allégée? Parce que la droite et le centre hurlent au confiscatoire, au risque d'exit fiscal et brandissant les chèques de l'ISF. Résultat, on baisse le seuil, on réduit le taux et on exonère une partie du patrimoine. Mais à quel prix? Vous êtes sur le terrain aujourd'hui, mais il y a des débats qui ont lieu actuellement dans l'hémicycle. Le PS, qui a menacé hier de censure le gouvernement, se dit prêt à faire une taxe Zuckman allégée. Vous étiez contre la taxe Zuckman. Là, ils accepteraient une taxe allégée qui ne toucherait pas au patrimoine professionnel comme vous le souhaitez. Est-ce que cette mesure, vous pourriez la soutenir? Nous ne la soutiendrons que si elle correspond exactement à l'impôt sur la fortune financière que nous avons proposé. Voilà. C'est-à-dire en retirant la résidence principale ou la résidence unique de cet impôt, qu'évidemment la contrepartie c'est la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, parce que ça ne peut pas s'agréger, si vous voulez, déjà à un impôt que nous considérons comme profondément toxique et qui vise à lutter contre l'enracinement. Et si les 75% de parts qui sont investies dans les PME et les ETI sont préservés de cet impôt, parce qu'il faut continuer à accélérer précisément le soutien à nos entreprises. Taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, oui ou non? Non. Non, mais... Même la taxe Zuckman light, comme les partis, comme le Parti socialiste l'appelle, c'est-à-dire une taxe sur les plus de 10 millions d'euros. Je vais vous dire. Notre philosophie à Reconquête, et nous sommes les seuls à le penser, je vais voir après, c'est que nous sommes le pays le plus taxé du monde, donc il faut baisser les taxes, toutes les taxes. Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne sont pas assez taxés et d'autres qui sont trop taxés. Je pense que tout le monde est trop taxé. Voilà. En France, nous sommes un enfer fiscal. Et il faut baisser donc toutes les taxes massivement, et il faut, pour cela, évidemment, baisser les dépenses massivement. Ça, c'est la philosophie globale. Alors cette taxe Zuckman allégée, c'est une avancée ou un leurre? Tout dépend de ce qu'on en attend. Si c'est un symbole, une façon de dire les riches aussi doivent contribuer, alors oui, c'est une petite victoire. Mais si l'objectif est de vraiment réduire les inégalités et de renflouer les caisses de l'État, cette version light est clairement insuffisante. Le vrai problème, c'est que cette taxe est devenue un enjeu politique plus qu'économique. La gauche veut montrer qu'elle agit, la droite veut prouver qu'elle protège les entrepreneurs, mais pendant ce temps, le débat de fond, comment taxer efficacement les ultra-riches sans les faire fuir, reste sans réponse. Faut-il une taxe européenne? Une réforme globale de la fiscalité? Personne ne semble prêt à trancher. Et puis, il y a une question qui fâche. Pourquoi accepter de réduire la portée de la taxe Zuckman
avant même qu'elle ne soit votée, est-ce par réalisme ou par résignation? Alors la taxe Zuckman allégée, bonne ou mauvaise idée? Pour moi, le problème n'est pas tant la taxe elle-même, mais ce qu'elle révèle, notre incapacité à trouver un consensus sur la justice fiscale. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'une taxe à 3% sur les patrimoines de plus de 10 millions, c'est déjà bien? Ou c'est juste une façon de faire semblant? Dites-le en commentaire. Et si ce sujet vous intéresse, likez, partagez et abonnez-vous. Le citoyen, c'est toi en premier.